Les gars, venez un peu voir. Venez. Je dois vous faire une petite révélation. Je dois vous faire comprendre quelque chose. Oui. Quelque chose d'un peu étrange. Parce que, quand j'ai allumé ma caméra ici pour vous dire que, oh, dans cette histoire, Prince Aimé n'est pas clair. Je vous disais que dans cette histoire, Prince Aimé est le vecteur directeur. Il est l'ordonné à l'origine de ces problèmes entre des personnes qui l'entouraient. Sans oublier même des Bordeaux, le Gunfa. Je vous avais dit que c'est ce Prince Aimé qui a sémé cet amalgame. Vous êtes venu dans les commentaires dire, oh, tu n'as pas pitié d'un handicapé. Oh, tu n'as pas pitié d'un aveugle. Oh, quand le karma doit les frapper, ça doit te frapper également. Parce que tu es en train de cautionner qu'on escroque un aveugle. Patati patata. Je vous ai dit, ok, je vous concède. Je suis resté calme. J'ai gardé mon sang-froid. Je viens de vous présenter une vidéo dans cette page où ce même Prince Aimé était à la présidence de la République avec la première dame du Cameroun. Alors que là, c'est Prince Aimé qui salue la première dame du Cameroun, Prince Aimé, qui était juste à côté de nous. Prince Aimé, attention à ta main, Prince, attention, on t'a allé. Prince Aimé, et la première dame qui a un peu dansé. Il danse pas avec Prince Aimé, il danse, oh, Liliane. Cette chanson-là, on la connaît tous, hein, et on ne va jamais s'arrêter de dire merci à Malox qui a permis que cette chanson soit exhumée avec la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya. Prince Aimé a étudié au palais présidentiel. Au palais présidentiel avec la première dame. Lancez un coup d'œil dans la page de Prince Aimé. Lancez un coup d'œil dans toutes ses pages. Si vous voyez une seule publication de lui où il était au palais présidentiel, changez mon nom sur les réseaux sociaux. Ne m'appelez plus le policier du Congo ça. Lancez, faites un tour dans ses pages. Si vous voyez une seule publication de lui au palais, vous changez mon nom. Vous comprenez? Lancez également un coup d'œil dans ses pages. Vérifiez si toutes les cérémonies où il se rend, il poste ça. En tout cas, c'est mon constat à moi. J'ai toujours l'habitude de vous dire dans cette page que j'ai dit ce que je pense. Je ne connais pas vos points de vue. D'ailleurs, mentionnez en commentaire. Vous savez que je lis tous les commentaires même si je ne réponds pas. Parfois, je laisse un like ou bien un cœur. Et parfois, je passe tout simplement parce que peut-être ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, mais je lis au préalable. Mentionnez en commentaire. Vous voyez, non? Je vous ai dit que c'est mon point de vue à moi et je suis responsable de ce que je dis. Et non ce que vous allez entendre ici. Nous allons faire la conclusion une seule fois pour toutes. Prince Aimé que vous voyez là est un couteau à double tranchant. C'est un couteau à double tranchant. C'est mon point de vue. En tout cas, je vous connais, hein? C'est mon point de vue. Lancez un coup d'œil. Si vous voyez une publication de lui au palais, vous changez mon nom sur les réseaux sociaux. Maintenant, j'ai constaté, fort de mes analyses, fort de mes investigations, que Prince Aimé, quand il se rend à une cérémonie où il y a un peu, il ne poste pas sur les réseaux sociaux. Quand Prince Aimé fait quelque chose qui est un peu le dos, qui est un peu l'argent, il ne poste pas ça dans ses pages. De peur que les followers vont dire que lui-même il est en train de manger l'argent sur le remix Viviane, créé par Malox et les autres. Vous voyez son degré. En tout cas, je ne dois pas sortir le qualificatif pour le qualifier. Vous allez vous-même chercher ça. Vous voyez, non? Voilà. Vous n'allez pas manger votre piment dans ma bouche. Prince Aimé est très sage. Mais, sachez que malgré l'intelligence du lièvre, il finit dans la marmite. Malgré la sagesse du lièvre, il finit dans la marmite. Vous voyez comment il est intelligent? Vous voyez comment il accuse Wax, des Malox et les autres? Dès qu'il y a une petite cérémonie où il y a un peu quelque chose, il ne poste pas dans sa page. Donc il se rend à étudier au palais pour une cérémonie. Il arrive là-bas. Même une photo, il ne prend pas. Hein? Il ne poste pas ça dans ses pages. Tout ce qu'il peut faire dans ses pages, c'est d'accuser les uns et les autres. Vous ne comprenez pas que lui-même, il lèche des deux côtés. Hein? En tout cas, c'est mon point de vue. Nous tous au Cameroun, on connaît qui est Madame Chantal Biya, la première dame. Oui. On connaît qui est cette dame. On connaît qu'elle fait des enveloppes très lourdes. Vous voyez, non? Elle ne fait pas des petites enveloppes. Elle donne des enveloppes très gagnées. Pour ceux qui ne comprennent pas, Madame Chantal Biya que vous voyez là, quand elle veut donner une enveloppe à un artiste, elle gagne cette enveloppe très bien. Oui, non? Elle ne fait pas à peu près.
nous comprenons tout simplement que, arrivé au palais, elle a fait une enveloppe très gagnée. Maintenant, comme il ne veut pas nous faire comprendre, il ne veut pas nous faire savoir qu'il a gagné quelque chose, il ne poste pas ça dans ses pages. Mais si c'est pour allumer la caméra, ou bien c'est pour aller sur les plateaux télévisés, crier à Mondo Vision que oh, on m'a escroqué, oh, on me doit 1 milliard de francs CFA. Il le fait et il poste dans sa page. Et il annonce ses présences sur les plateaux de télé où il doit partir crier là. Vous allez venir dire que oh, il faut avoir pitié d'un aveugle. Prince Aimé n'est plus un aveugle. Prince Aimé est désormais un aveugle qui voit. Ne le mélangez plus dans la catégorie des aveugles. Ne le mettez plus par là-bas. Il voit désormais. Dans cette histoire, vraiment, il n'y a pas d'innocent. Il n'y a pas d'innocent dans cette histoire. Nous comprenons tout simplement que chacun voulait sa part. Comme c'est le show business, le showbiz business, le showbiz business. Chacun cherchait sa part. C'est juste qu'il n'était pas assez intelligent. Sinon, il devait manger plus que ça. Je conclus tout simplement dans cette affaire que tout le monde voulait ses gains. C'est comme ça que chacun a gagné. Malox a eu sa part d'une manière ou d'autre. Vous n'avez pas venu nous dire que c'était le sacerdoce. C'était pas la philanthropie. Oui. Chacun a gagné un peu dans ça. Wax Day a gagné dans ça. Prince Aimé a gagné dans ça. Celui qui commençait à gagner. Et puis, ça s'est interrompu. C'est le gâteau international que vous connaissez. L'artiste, le comédien des veillées. Le comédien des voix bébés là. Gâteau international, vous le connaissez, non? Le manager autoproclamé là. Il n'y a que lui qui avait commencé déjà à manger un peu dans les petits spectacles au Cameroun avec Prince Aimé. Mais Wax Day est venu mettre la cale. Nous comprenons dans cette affaire. Donc, en conclusion, en ce qui concerne le remix Viviane, Débordeur le Kounfa a eu son gain. Vous n'allez pas me dire le contraire. Parce que je vois les concerts où Débordeur le Kounfa prête, où il est en train d'interpréter Viviane, tu m'as fait comme ça. Je vois Débordeur le Kounfa. Même lors de son concert à Côte d'Ivoire récemment, il a fait ce remix. Il a chanté ce remix au concert. Donc lui-même, il est en train de se sucrer sur ça. Gâteau s'est sucré sur ça. Wax Day s'est sucré. Malox s'est sucré. Peut-être les Magasco, les Lili Anoma se sont sucrés d'une manière. Parce que vous savez que le showbiz est très large. Le showbiz est très complexe. Quelqu'un peut manger même les millions de rêves, tu n'es pas au courant. Oui, ils ont les manières de vendre, ils ont les manières de tourner là. Et ils finissent par s'en sortir. Donc quelqu'un ne doit pas venir dans cette histoire crier sur l'autre que oh, on ne m'a pas patati, on ne m'a pas patata. Laissez ça les gars. Vous comprenez que Prince Aimé dans cette histoire n'avait pas la main propre, non? Quand Prince Aimé preste dans les petites cérémonies où on sait qu'il y a un peu là, il ne poste pas ça dans sa page, on ne voit pas. Je vous rappelle que la vidéo que je vous ai présentée ici, où Wax pas autant pour moi, Wax Day, où Prince Aimé prestait à la cérémonie au palais avec la première dame là. Je vous rappelle que c'est Sia TV Web qui a diffusé les images avant que nous avons copié. Lui-même, il n'a pas fait allusion de ça dans sa page. Il a peur d'attirer l'attention des followers, lui. Il a peur qu'on dise que bon, toi-même tu es en train de gagner. Donc toi-même tu as gagné dans ça et puis tu es venu pleurer. Chacun a gagné dans cette histoire. Maintenant, ceci ne fait plus trop partie du sujet, mais de près ou de loin, ça concerne un peu le sujet. Concernant Débordeur le Kounfa, mais faut pas la dire, laissons les amalgames. Est-ce que vous connaissez que si par hasard on laissait Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire avec Débordeur le Kounfa, Débordeur le Kounfa devait tout simplement faire le remix avec ce Prince Aimé et puis s'arrêter. Vous croyez qu'après le remix là avec Prince Aimé, Débordeur le Kounfa devait manager Prince Aimé? Jamais de la vie. Il devait faire signer un contrat gagnant-gagnant. De façon à ce que Malox Prince Aimé gagne sa part et Débordeur gagne sa part. Mais après ce remix, on devait tout abandonner. Vous croyez qu'il devait devenir manager de Prince Aimé? Prince Aimé devait rentrer au Cameroun chercher un manager. Obligatoirement. Je m'adresse à ceux qui disaient que oh, il fallait qu'on laisse Prince Aimé aller en Côte d'Ivoire. C'est qu'il devait être très bien managé là. Oui, je m'adresse chez eux. Parce que je vous rappelle que Débordeur ne pouvait pas être manager de Prince Aimé. Prince Aimé devait finir le remix avec lui. Et puis, retourner au Cameroun à ses occupations. Un peu comme ils ont fait avec Yemi Alade. Vous avez vu le remix avec Yemi Alade. Et puis, Prince Aimé continue de son côté, non? Les grands partagent à deux. Mais, le reste de la carrière, chacun gère sa carrière. Voilà. Donc, ne mélangeons plus les choses. Nous comprenons ici que, même toi, Prince Aimé, tu es en train de gagner, tu es en train de te sucrer. Quand tu fais des prestations, on ne voit pas ça dans ta page. Même quand tu es parti
à Kribi pour une prestation où on t'avait vu dans une agence de voyage, aligné dans les rangs. Non, assis sur un banc de touche en attendant ton tour, en attendant qu'on vienne couper ton billet là, pour que tu voyages pour la cérémonie à Kribi là. Tu ne veux pas poster ça dans ta page. Ce sont les inconnus qui ont filmé ça et posté. Quand tu gagnes un peu d'argent, tu ne postes pas. Dès que tu ne gagnes plus rien, même sur les réseaux sociaux. Vous tous dans cette histoire, vous êtes coupables. Wax Day, Malox, Prince Aimé, vous êtes tous coupables dans cette histoire. Non, ne venez pas jouer ici au sein. En tout cas, c'était mon point de vue. Mentionnez votre point de vue en commentaire. Que chacun mentionne son point de vue en commentaire. Je ne vous impose pas mon point de vue. Je vous ai dit dès l'entame de mon propos que je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez entendre. C'était Kevin Fopa. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congossa, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. Surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour la propulser, les gars. Je ne viens pas ici vous expliquer les avantages de liker une vidéo. Si on est ensemble, les gars, faites-le maintenant. Likez. En tout cas, les gars, merci infiniment. Que le ciel vous soit reconnaissant. Portez-vous bien, à la prochaine. C'était Kevin Fopa, le policier du Congossa.